Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul scrapbooking de la marque Happy Little Fox, mais vous verrez également une ou plusieurs créations, je ne sais pas encore, dans cette vidéo. Alors, j'ai d'abord craqué sur la nouvelle collection qui s'appelle Quelques grammes de douceur. Vous le voyez ici inscrit sur les papiers que je vais vous montrer tout de suite. J'adore cette collection, elle est magnifique. Je n'ai pas tout acheté, mais j'ai quand même pris 4 produits de cette nouvelle collection. Je vous conseille d'aller voir le YouTube de justement cette marque Happy Little Fox. Il y a également le Facebook, enfin il y a tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas, abonnez-vous, il y a des super chouettes vidéos. Alors j'ai également craqué pour 2 produits d'une ancienne collection, je vous expliquerai pourquoi. Je vais les mettre sur le côté pour l'instant et vous parler surtout de la nouvelle collection. Alors dans la nouvelle collection, j'ai choisi un Dice. Si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'ils sortent des Dice et ils ont eu bien raison parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Je vais faire des tests, je vous montrerai ce que ça donne dans plusieurs couleurs et puis je vais les utiliser bien entendu sur mes créations. Donc voilà, vous avez 2 très belles fleurs, vous avez 2 feuillages et je le trouve vraiment splendide. Alors, je vous montrerai aussi quelque chose juste après. Alors ici, j'ai cette planche-là, aussi de la collection Quelques grammes de douceur. Vous avez ici la référence, si jamais ça vous intéresse. Alors, vous avez ici, je vais essayer que vous n'ayez pas trop de reflets, ces liens qui nous unissent. Vous avez se connecter à l'essentiel. Vous avez ici, je trouve que c'est pas mal du tout. Alors, je suis curieuse et je vous le dirai, je ne sais pas si c'est un cachet en entier ou si on peut retirer la partie du milieu. Je ne sais pas du tout, mais voilà, je vous dirai. Je n'ai pas encore ouvert. Vous avez le mot rêver. Vous avez trouvé de la joie dans les toutes petites choses et plein de magnifiques végétations. Je suis complètement fan. Ensuite, vous avez ici, je vous montre la référence, joli bouquet. Ici, ça s'appelait l'essentiel, si jamais. Et ça, c'était fleurs et feuillage. Alors, donc, ici, nous avons dit joli bouquet. Nous avons justement des jolis bouquets qui sont attachés par le dessus. Je trouve ça assez original. Je pense qu'il y a la possibilité aussi de les mettre à l'intérieur des vases. Et puis moi, j'ai surtout craqué parce que j'adore les mots qui sont là. Je les vois vraiment bien en tampon de fond sur une page. Heureux, précieux, magique, doux, souvenir, joyeux, mémorable. Enfin voilà, des mots passe-partout. C'est top, top, top. Soit comme tampon de fond, soit même sur un beau papier. Et après, vous le transformez en étiquette pour le mettre en dessous de quelque chose. C'est vraiment super joli. Et vous allez voir, en fait, ça se retrouve aussi sur les papiers ici au-dessus. Moi, je le vois déjà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, les papiers, ça sera en dernier. Je voudrais vous montrer aussi que j'ai choisi 2 planches de l'ancienne collection. Vous avez aussi de cette collection ici Line Art. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on se prononce. Ça s'appelle Heureux Ensemble. Je trouve qu'elle est magnifique. Et pourquoi j'ai craqué? Parce qu'en fait, j'ai d'abord craqué sur le Dice de la nouvelle collection. Et regardez, c'est la même fleur. Donc en fait, je pense que j'ai entendu sur une des vidéos qu'il y avait eu une demande, en fait, que les gens avaient adoré ces 2 fleurs-là. Et qu'en fait, elle l'avait transformée ici comme ça en Dice. Et celle-ci aussi. C'est plus ou moins la même. Et je trouve ça génial d'avoir la même fleur en cachet et en Dice, c'est vraiment top, c'est une super idée. Donc voilà, il ne faut pas qu'ils hésitent à continuer à faire ça. Moi, je suis pour à 100%. Donc voilà, donc vous voyez ici, voilà, un mot en anglais, heureux ensemble, happy, les 2 fleurs dont je vous ai parlé, un petit cœur, love, nous, un autre petit cœur. Moi, j'aime bien avoir des choses de taille différente. Donc là, 2 cœurs de taille différente, c'est top. De la végétation de taille différente et un autre petit texte en anglais. Donc, je suis très, très contente. Et voilà pourquoi je l'ai acheté. C'est pour aller ensemble. Ensuite, j'ai encore craqué pour une ancienne planche qui est Solstice d'hiver. Le nom, c'est Lovely Winter. Alors, pourquoi j'ai craqué pour cette planche? D'abord parce qu'elle est magnifique, on est d'accord avec ça. De nouveau, je sais que vous n'avez pas trop de reflets,
Mais avec la luminosité actuelle, je suis obligée de mettre des lumières artificielles. Alors, j'ai surtout craqué. Alors, vous allez me dire, elle a acheté toute la planche rien que pour ça. J'adore les petites pinces comme ça. J'en ai de plein de marques différentes et j'utilise ça très très souvent. Et donc, j'avais très envie de l'avoir. J'aimais bien de nouveau des passe-partout comme le cœur, les petits mots. Vous savez que j'adore faire des ATC. Ben, des mots de cette taille-là, c'est vraiment l'idéal. J'aimais beaucoup ce petit nœud-là. Franchement, un nœud comme ça, c'est passe-partout. Ça s'appelle Winter, mais voilà, solstice d'hiver, mais moi, je peux l'utiliser vraiment à plein de moments différents. Donc oui, c'était une planche, peut-être, où il est marqué Winter, mais regardez ces fleurs, elles sont magnifiques. De nouveau, de la super belle végétation. Enfin, j'ai hâte vraiment de tester. Il y a peut-être juste ici la petite boule de Noël que je vais peut-être pas utiliser tout de suite. Et encore, hein, j'ai encore des pages à scraper où il y aura des photos de Noël, donc très très contente de mon achat. Je vais faire des tests de tamponnage, de découpe et je vous montrerai tout ça. Alors, je me suis dit, tu as acheté des tampons, tu as acheté des dies, c'est très bien, mais regarde cette très belle collection de papier. Donc, j'ai enlevé le plastique hein, pour vous faciliter le visionnage. Donc, quelques grammes de douceur, 6 papiers recto verso, 30,5 sur 30,5, plus une planche de stickers. Alors, regardez ici. Quelques grammes de douceur, donc je vous montre depuis le haut. Regardez ces belles fleurs, ces beaux feuillages. Ici, comme ça, des petits fanions. Donc, j'avais vraiment envie de tout ça, de les découper pour les avoir, pour faire ma création. Je crois vraiment que je vais aller vers une page 20-20. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. J'ai envie de faire plein de choses. Ben, vous aurez, vous, la surprise assez rapidement. Moi, pour l'instant, là, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Là, de nouveau, vous voyez le rappel des mots qui sont ici. C'est les mêmes mots qui sont repris d'un petit peu partout ici. La bonne taille de nouveau pour mes ATC. Alors, ça peut aller sur une page aussi, hein, mais sur une petite création, c'est parfait. Alors, des étiquettes, j'en utilise tout le temps. Et je regardais, il n'y a rien de l'autre côté, ce qui est pas mal du tout, parce que parfois, quand il y a quelque chose de l'autre côté, alors je ne sais pas quoi choisir. Donc, moi, je suis contente comme ça. Alors, ce sont des pages 30-30, mais comme j'ai un petit peu zoomé, vous ne verrez pas l'entièreté en une fois. Donc, ce sont des pages recto verso, donc quelques grammes de douceur. La numéro 2, voilà. Et vous avez ici, vous pouvez prendre toutes des bandes de papier. Donc, je vais commencer par le haut. Les tons, j'adore. J'adore, c'est vraiment des tons magnifiques. Vous voyez, vous pouvez prendre les ronds séparément. Ici, la chaleur d'un foyer, vous, ma lumière, happy with you, ces moments qui comptent, un moment suspendu, love, sweet love, pour toujours, in my life, le bonheur est fait maison, souvenirs à conserver, nous. C'est du passe-partout, c'est génial. En plus, moi, j'adore les petites maisons, elles sont trop mignonnes. Non, je suis super contente. Et puis, vous avez un fond plutôt uni. Moi, c'est certain, hein, je vais utiliser ce côté-là. Alors, vous avez aussi ceci, que j'aime beaucoup. De nouveau, la couleur est magnifique. Et de l'autre côté, vous avez ceci. Et j'aime quand les motifs ne sont... Vous voyez, à certains endroits, moi, j'aime bien faire mes fonds moi-même. Et j'aime bien que, voilà, ça soit pas toujours uniforme partout. Que ça soit du plus clair, du moins clair. Non, je trouve ça sympa. Et alors, donc, quelques grammes de douceur, c'est la numéro 5. La numéro 3 est ici. Là, par contre, avec la luminosité, je ne sais pas si vous allez voir, c'est un marbré beige. C'est très joli. Je découvre avec vous, hein, je ne les avais pas encore vus. Alors ici, c'est de nouveau, c'est encore la 3, c'est de l'autre côté. Donc là, vous avez soit la possibilité de l'utiliser dans son entièreté, soit de nouveau, vous pouvez détourer des parties. Moi, j'adore détourer des choses qui se trouvent sur des pages. Oui, ça me détend. Tout le monde ne comprend pas ça que ça me détend, mais je vous assure que ça me fait énormément de bien ici. Entre nous, la vie de famille. Voilà, c'est vraiment magnifique. Une superbe collection. Alors, de nouveau ici, ça c'est la numéro 4. Vous avez de la végétation. Et vous avez de l'autre côté ici, un autre motif dans l'autre sens. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Je trouve ça vraiment très très joli. Alors ici, j'ai quoi de nouveau? Un motif plutôt, je crois qu'on dit chevron. Ici, c'est pas mal du tout aussi. Et alors, nous avons... Ah, voilà, on va terminer avec... bon, pas ce que je préfère, mais quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, de nouveau, ici, c'est un petit peu marbré. Pas beaucoup, mais plutôt dans les tons de bleu. Et alors, ça, ces petites cartes-là, je les adore.
Je les adore, des petites cartes de Project Life, des petites cartes qu'on peut offrir, des petites cartes on peut partir finalement de là, venir rajouter des choses et ça fait vite une jolie création. J'aime bien y prendre parfois juste des petits éléments pour mettre sur une page de scrap. Et alors évidemment, de nouveau, j'aime beaucoup les petits mots. Donc voilà, ici on a une partie de cercle à broder qui est magnifique. Il y avait un tampon, j'ai hésité à le prendre. Mais si je m'étais écoutée, je vais vous dire franchement, j'aurais pris toute la collection. Mais il faut parfois faire des choix. Mais bon, en même temps, si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez, il y a parfois où je ne craque pas directement, mais un petit peu après, après réflexion, puisque c'est toujours dans un coin de ma tête, j'y retourne. Et donc ici, vous avez Doux Moment. Vous avez de nouveau la végétation qui vient du haut, que j'aime beaucoup. Vous avez Le vrai bonheur serait de se souvenir du présent. De nouveau, des très belles fleurs. L'essentiel est invisible pour les yeux. Au fil de vos vies. Sweet Home, et alors évidemment les petits mots. Alors, apprécier chaque instant, j'adhère complètement, te regarder rêver, petite bulle de bonheur, collection de moments doux, regarder le temps passer, ralentir juste un instant, la vie entre parenthèses, appuyer sur pause et profiter, si bien ensemble et instant privilégié. Que des phrases qui me parlent, donc j'aime vraiment beaucoup. Alors je vais laisser les papiers ici sur le côté, je vais vous remettre ici les planches que j'ai choisies ainsi que le dies. Donc voilà ce que j'ai comme matériel pour faire des créations 100% Happy Little Fox. Je vais me lancer. Alors la première étape, moi, c'est toujours de sortir mon papier assorti, de faire des découpes, de découper ce qui m'intéresse sur les feuilles, de faire des tamponnages. Comme ça, j'ai de l'inspiration autour de moi et comme ça, je vais pouvoir me lancer dans une ou plusieurs créations. Je vous ai dit que la première chose que je faisais avant de me lancer dans un projet, c'est de découper plein d'éléments. Et donc, avant de faire ma ou mes créations, je voulais d'abord vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Alors, ce n'est qu'un échantillon, j'en ai encore plein à côté de moi. Mais je voulais vous montrer le test, en tout cas, de certains produits, notamment ici, regardez, cette découpe de fleurs est magnifique. Je l'adore. Je l'ai fait également ici dans les tons Craft, splendide. Alors, je l'ai également fait en bleu. Alors, je ne l'ai pas mis ici, mais j'ai utilisé, en fait, pour avoir un beau bleu, j'ai notamment fait que le bout ici de cette fleur-là. Et puis, j'ai fait l'autre fleur qui se trouve ici, que je trouve également magnifique. Elle est très fine. Alors, je vais vous la mettre sur, de nouveau, un bout de papier, vous verrez mieux. Elle est vraiment très fine, je suis complètement fan, vraiment, vraiment. Je savais quand j'avais vu les photos que j'aimerais, mais évidemment, quand on découpe, c'est encore autre chose, c'est une autre sensation. Ça se découpe très facilement, c'est très fin. J'aime vraiment énormément. Vous voyez, dans du papier craft, j'ai fait plusieurs fleurs, plusieurs végétations. Et ce que je voulais vous expliquer quand je vous ai montré pour le bleu, c'est que pour avoir un bleu qui se rapproche de la collection, parce que c'est pas toujours évident, ce que j'ai fait, c'est que dans les petites cartes de Project Life, vous aviez l'arrière qui était justement dans un beau bleu. Donc j'en ai profité aussi pour faire quelques découpes pour vraiment être dans les tons. Alors voilà. C'est en fait l'arrière des petites cartes comme ceci. Donc j'ai pris vraiment un fond que j'avais déjà en fait sur un autre papier en plus grand. Là par exemple je ne me vois pas sacrifier cette magnifique carte même si le bleu est très joli. Ce que je voulais vous dire aussi c'est que parfois quand ce sont des petits tamponnages, des petites découpes comme par exemple ici j'ai fait les deux petites attaches. Ce que je fais c'est que j'utilise comme il y en a vraiment beaucoup en fait ce papier là. On pourrait tout à fait le détourer comme je vous ai montré ici avec la fleur. Mais moi je m'en sers aussi pour faire en fait des tamponnages directement dessus. Comme ça je peux détourer et je suis en fait dans les couleurs. Je vais vous remontrer. Comme ça, je suis dans les couleurs de la collection. Donc ça, c'est une solution aussi. Je voulais aussi vous montrer que sur ces bandes de papier, il ne faut pas hésiter à détourer les différents éléments. Donc par exemple, je vous ai montré un exemple de petite maison, mais j'en ai fait plusieurs. Vous pouvez également détourer la végétation. Donc il y a vraiment plein de solutions. Voilà, moi j'ai déjà en tout cas une partie qui est ici devant vos yeux. Les petites étiquettes sont vraiment magnifiques. J'ai détouré sur cette même planche d'étiquettes, il y avait cette végétation, il y avait ces deux fleurs-là. Les petites comme ça, les petites étiquettes sont top. Les petites bannières aussi, hein, il y en a plusieurs. J'en ai mis qu'une, hein, mais il y en a vraiment beaucoup. Voilà, je suis complètement fan. J'ai aussi pris des bandes de papier comme ça.
J'ai les grands mots, j'ai les petits mots. Alors, il y en a qui sont déjà découpés. Quand je découpe, par exemple, mes petits mots, je vais vous montrer aussi, ça sera plus simple. Je vais de nouveau prendre une petite carte. Je laisse, par exemple, un petit bord blanc comme ça pour que ça ressorte bien. J'ai fait la même chose ici pour ce texte-là. Je trouve que même alors, si on est sur du ton sur ton, si on laisse un petit espace, ça peut être joli. Et puis, de toute façon, si ça plaît pas, après, on peut retirer. Moi, je vous dis, hein, je teste sur ma page et au fur et à mesure, je vois si ça me plaît. Donc, voilà, pas mal de choses. Et je vous dis, ce n'est qu'un extrait. Je voulais vous montrer quel genre de choses je pouvais utiliser avec ce que j'avais acheté. Je vais également aussi faire des tamponnages. Alors, j'ai déjà commencé sur du papier aquarelle. Donc, voilà, j'ai fait ceci. J'ai fait ces petites fleurs-là. Et qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors là, j'ai beaucoup réfléchi parce que le noir, j'ai décidé, alors on verra bien hein, si j'irai jusqu'au bout, mais j'ai décidé d'exclure le noir. Je trouvais que ça n'allait pas avec la collection. Et donc, moi, j'ai utilisé notamment ici pour faire le cachet ici ou pour les cachets que je viens de vous montrer ici sur du papier aquarelle, j'ai utilisé cette couleur-là. Je vous montrerai également qu'est-ce que j'aurais utilisé comme couleur de distress pour faire le fond de ma page. Mais je pense que c'est une couleur qui va vraiment bien avec cette collection. Pas trop clair, pas trop foncé, juste ce qu'il faut. Je vous remontre. Donc voilà. Et alors, j'ai fait aussi la petite attache dans cette couleur-là. Je pense que le noir aurait été trop agressif. Donc voilà, vous avez vu un petit peu la préparation. On se retrouve pour que je vous montre les deux créations que j'ai fait avec cette magnifique collection quelques grammes de douceur de chez Happy Little Fox. Je n'ai pas photographié ni filmé toutes les étapes, mais je vais quand même vous montrer qu'est-ce que j'ai fait pour le fond. Alors, le fond, la page est juste en dessous, mais je vous ai fait également un autre fond pour vous montrer. J'ai fait des petits points pour le fond. Alors, des petites taches, si vous voulez. Je n'avais pas envie de faire des trop grosses zones de couleurs parce que justement, c'est une collection tout en douceur et ça n'allait pas aller. J'ai testé, j'ai essayé avec plus de couleurs dans le fond, mais ça n'allait pas du tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé deux couleurs. Le Grund Espresso et cette couleur-là ici, Stormy Sky. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des petites taches, simplement en diluant ces deux couleurs avec de l'eau, en mettant sur un pinceau et en tapotant. Et j'ai eu un fond comme ça, donc avec des petits points, des petites taches. Et je trouvais que c'était ce qu'il fallait pour cette page. Donc j'ai décidé de faire une page 20-20 où pour moi, la star, ça devait être ces fleurs. Alors j'en ai choisi une pour cette réalisation et une autre pour, vous verrez, la deuxième réalisation. Donc là, j'ai pris deux fleurs, les mêmes, mais une dans du craft et une dans du bleu. J'ai pris ça dans la collection de papier de la marque. J'avais envie de prendre une photo sépia de ma fille et de moi. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Donc là, ici au-dessus, des petits fanions que j'ai découpés dans la collection de papier. Le petit mot également de la collection de papier Moment de bonheur. J'ai découpé la végétation qui se trouvait avec le Dice Fleur que j'aime beaucoup. Vous voyez d'un petit peu plus près les petits points qui sont faits avec les deux couleurs de Distress. J'ai fait plusieurs essais pour trouver pour moi les deux couleurs qui convenaient le mieux. Et puis je vous dis, j'ai fait aussi un test de fond. Avec des plus grandes zones, je trouvais que c'était trop agressif. Avec les petits points, ça me convenait bien. Donc ici, vous avez également les deux petites maisons que j'ai découpées dans la collection de papier. Des petites étiquettes, appuyez sur pause et profitez. J'aimais bien ici, moment de bonheur, et puis appuyez sur pause et profitez. La fleur que j'aime beaucoup qui se trouve ici, j'en ai mis deux là, qui passent par l'étiquette et par le love. J'ai hésité à laisser ici les deux, on va dire les deux petites queues de la fleur, mais je trouvais que ça donnait du mouvement et je trouvais ça joli comme ça. Et puis la troisième fleur, la blanche, je l'ai mis sur le papier pour qu'elle ressorte bien et dans l'autre sens. La bande de papier vient également de la collection. Le papier du dessous également. De nouveau des petits points. Voilà, donc je suis très contente de ma page. C'était vraiment cette page-là que j'avais dans ma tête. Comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment que la star, ça soit cette fleur-là. Sur mon autre création, ça sera la deuxième fleur qui se trouvait également dans le set de Dice. Voilà, on a du bleu, du blanc, du craft. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette page-là. J'espère qu'elle vous plaira. Elle va aller rejoindre mon album avec mes pages 20-20. Alors, je me suis dit, j'ai envie d'en faire pour tous les goûts. Et donc, ma deuxième création, c'est une carte. J'avais pas envie de faire de jaloux. Donc ici, on a ma fille. Et puis, sur la carte, on va avoir mon fils.
La carte que je vais vous montrer, c'est une carte pour offrir, par exemple, aux grands-parents, une petite photo d'un de leurs petits-enfants, et puis voilà, un petit message à l'intérieur, ça fait toujours plaisir. Mais vous pouvez également adapter cette carte comme une page de mini-album. Alors, je vais vous montrer. Donc, voilà ma création. Donc, c'est une carte classique. J'ai décidé de faire le même principe pour le fond. Donc, ce sont aussi les petits points que vous avez ici. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. J'ai décidé d'utiliser une des cartes de Project Life que j'ai matée à la fois sur du blanc et à la fois sur du craft pour faire un rappel à la fois le blanc, le bord de la photo, et le craft, c'est-à-dire la carte. Alors, instant privilégié et juste pour toi. Donc, voilà la photo. C'est l'autre fleur. Donc, voilà, la star de la carte, c'est la deuxième fleur du lot de dice. Vous avez de nouveau deux petites étiquettes. Juste pour moi, j'ai mis un petit cadre blanc. Une petite maison. On en avait déjà deux sur la page précédente. Là, j'ai mis aussi une petite maison. Un petit peu de végétation qui passe sous la photo. Instant privilégié qui est déposé sur le fanion avec de la végétation. Vous avez ici de la végétation qui a été découpée. Donc, c'était une découpe qui était dans le set de papier. Vous avez ici du craft, du blanc, du bleu, comme précédemment. Voilà, mais j'espère que ça vous plaît, cette création. J'espère que les deux créations vous plaisent. Voilà, c'était une vidéo haul, test, création. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous préférez dans cette collection-là. Il y a vraiment énormément de choses. Alors, il y en a que je vous ai présenté, mais il y en a d'autres également. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué sur un des produits de chez API Little Fox, que ce soit de la nouvelle collection ou de l'ancienne. Dites-moi ce que vous préférez. Moi, j'adore lire vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!